L'océan, qui couvre 70% de la planète et représente 95% de la biosphère en volume, a absorbé un tiers du CO2 excédentaire depuis la révolution industrielle. Wow, matelot! Comment crois-tu que l'on sache tout ça sur l'océan? Eh bien, c'est grâce aux fameuses expéditions océanographiques. Allez, je t'embarque voir comment on fait de la science par chez moi. Alors, pourquoi donc les scientifiques décident de partir en mer sur de grands rafiaux? C'est pour récolter des données, pardi! Observer les différents paramètres de l'océan, comprendre comment il fonctionne et voir son évolution. Une campagne répond en général à une grande question scientifique. Prenons la campagne Swings qui m'a fait déhancher sur l'océan Indien en 2021. Swing signifie Southwest Indian Geotracis Section. In French, cette campagne vise à comprendre comment l'océan capture le CO2 et comment les éléments chimiques essentiels à ce stockage voyagent et se transforment dans le Grand Bleu. Sacré boulot! Bon, une fois que l'on sait à quelle question on veut s'attaquer, quelles recherches on veut mener et avec quelles équipes, il y a tout un tas de paperasse à faire, matelot. Mais les deux points importants, c'est le bateau et le liquide. Ouais, bon, une histoire de flotte. Et il faut s'y prendre à l'avance. La demande pour les gros bateaux hauturiers, c'est 2 ans avant, matelot. En France, nous avons le choix entre plusieurs petits bijoux de la navigation. Pour bien commencer, notre petit Thalassa de 75 mètres pouvant accueillir 25 passagers. Assez pépère, il préfère rester dans sa zone de confort, en Méditerranée et en Atlantique. La Talente, qui connaît tous les océans du monde, 87 mètres pour 30 passagers, il n'a pas à rougir puisqu'il peut déployer de grosses bêtes comme le Nautile. Un sous-marin capable d'aller jusqu'à 6000 mètres de profondeur avec 3 personnes à bord. Le Magnifique, pourquoi pas? Qui ne se pose pas vraiment de questions quand il s'agit de faire de la recherche. 107 mètres de long, 40 passagers et une polyvalence à faire pâlir un couteau suisse. Ce beau bébé peut déployer des roves, ces petits robots trop mignons qui sondent le fond des océans. Et pour finir, parmi les plus grands navires de la flotte mondiale, le mastodonte qui ne fait pas comme tout le monde, le Marion Dufresne. 120 mètres de long, 110 passagers, il couvre tous les domaines de l'océanographie en région polaire et subpolaire. On a la question scientifique, la chaloupe et les deniers, mais faudrait pas oublier de demander l'accord des pays avec qui on va fréquenter. Et surtout, respecter le protocole de Nagoya, les données, ça se partage équitablement. Pas de biopiraterie. Quand tout est prêt, on balance tout le matos dans les conteneurs, direction le bateau. Et que ça saute! À présent, laisse-moi te présenter l'équipage. Chez mes collègues marins, il y a le commandant et les officiers de navigation. Ils font en sorte que la mission se déroule sans accroc. Les matelots sont les petits bras costauds pour manier l'équipement scientifique et rafistoler le rafio. Les scientifiques spécialisés en biologie, biochéochimie, physique et tutti quanti sont entourés de thésards, stagiaires, techniciennes et ingénieurs. L'un d'eux est chef de mission pour faire le lien avec l'équipage et gérer le planning. À bord, le temps, c'est plus précieux que l'or. Mais attention, pas un brin de science sans les médecins, les cuistots et le personnel de nettoyage. Enfin, il y a des artistes et des journalistes pour expliquer la recherche aux personnes comme toi, matelot. Concrètement, tout se joue autour des stations, ces points précis où le navire jette l'ancre pour échantillonner. Il y a plusieurs plans d'échantillonnage prévus en fonction de la météo. Regardez de très près par tout l'équipage. À chaque station, pour récolter l'eau, plancton, les bouées et tout le bazar, faut bosser en sécurité sur le pont. Regardez-moi qui voilà! Ne sont-ils pas magnifiques tous ces petits organismes planctoniques? Bah, là qui veut me saboter lui maintenant? Certainement pas! Pour de la bonne science, faut répéter les mêmes gestes avec un protocole précis pour comparer les données. Par exemple, je filtre l'eau récupérée par les bouteilles Niskin pour mesurer la chlorophylle. Ça nous indique la quantité de phytoplancton dans l'eau récoltée à une certaine profondeur. Des sondes mesurent aussi la concentration de CO2 à la surface, comme c'est le cas pour les campagnes oiseaux par exemple. Et bien sûr, il y a des petites soirées pour faire connaissance. Rien de tel pour souder l'équipage. De retour sur Terre, c'est l'heure des adieux déchirants. Mais il reste le plus gros à faire. Analyser les données et écrire des publications scientifiques
Ça prend des années. Mais t'as pas plus de 4 ans pour prouver la valeur de l'expé. Faut pas déconner. Si tu veux en savoir plus sur ces fameuses expéditions, je t'invite à continuer l'expo. Alors voyons, matelot.